Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre vie quotidienne, entraînant des changements radicaux qui ont affecté presque tous les aspects de notre existence. En dehors des conséquences sanitaires immédiates, la crise a eu un impact profond et durable sur la santé mentale des individus à travers le monde. Dans cette période d'incertitude, de confinement et de distanciation sociale, de nombreuses personnes ont éprouvé des sentiments de peur, d'anxiété, de solitude et de désespoir. Ainsi, il est essentiel de se pencher sur la question suivante. Quel a été l'impact de la pandémie sur la santé mentale des individus et quelles mesures peuvent être prises pour atténuer ses effets? Pour répondre à cette problématique, nous allons d'abord examiner les différentes façons dont la pandémie a affecté la santé mentale, notamment en augmentant les cas d'anxiété, de dépression et d'autres troubles psychologiques. Ensuite, nous aborderons les groupes les plus vulnérables, qui ont subi des conséquences particulièrement sévères. Enfin, nous discuterons des solutions et des mesures à mettre en place pour soutenir la santé mentale dans un contexte post-pandémique. L'un des effets les plus immédiats de la pandémie sur la santé mentale a été l'augmentation des troubles psychologiques. Plusieurs études ont montré une augmentation significative des cas d'anxiété et de dépression depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, une enquête réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a révélé que les niveaux d'anxiété ont doublé dans de nombreux pays, touchant des millions de personnes. Cette augmentation des troubles mentaux peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'incertitude concernant l'avenir a engendré une anxiété généralisée. Les personnes craignent pour leur santé, celle de leurs proches et leur situation professionnelle. La peur de la contagion, associée à des informations contradictoires sur le virus, a contribué à un climat d'inquiétude. De plus, la perte de routine due au confinement a perturbé les habitudes quotidiennes, générant un sentiment de désorientation et d'impuissance. Le confinement, qui a été mis en place pour endiguer la propagation du virus, a également eu un impact considérable sur la santé mentale. En raison des mesures de distanciation sociale, de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées, loin de leur famille et de leurs amis. Cette solitude a entraîné une augmentation des sentiments de dépression et d'anxiété. Des études ont montré que les individus vivant seuls étaient particulièrement touchés par cette solitude, éprouvant des sentiments de tristesse et de désespoir. En outre, le confinement a également eu des effets néfastes sur les relations familiales. Les tensions au sein des ménages ont souvent augmenté en raison du stress et des frustrations accumulées. Les disputes familiales se sont intensifiées, et les familles ont dû faire face à des défis tels que le télétravail et l'école à domicile. Cette pression a exacerbé les troubles mentaux, particulièrement chez les parents qui jonglent entre leur travail et les responsabilités familiales. Les inégalités sociales et économiques ont également joué un rôle déterminant dans l'impact de la pandémie sur la santé mentale. Les personnes issues de milieux défavorisés ont été particulièrement vulnérables en raison de l'absence de ressources financières, de soutien psychologique et d'accès aux soins de santé. Les travailleurs précaires, qui ont perdu leur emploi ou ont vu leurs heures de travail réduites, ont souvent ressenti une anxiété accrue liée à l'incertitude financière. De plus, les inégalités d'accès aux soins de santé mentale ont amplifié ces effets. Dans de nombreuses régions, les services de santé mentale étaient déjà sous-financés et inaccessibles avant la pandémie. Avec l'augmentation de la demande de services psychologiques, de nombreux individus se sont retrouvés sans soutien adéquat. Les barrières financières, géographiques et culturelles ont empêché de nombreuses personnes d'accéder aux ressources dont elles avaient besoin pour faire face à leurs difficultés. Les jeunes et les étudiants ont été particulièrement touchés par l'impact de la pandémie sur leur santé mentale. L'interruption des études et la transition vers l'apprentissage en ligne ont créé une situation stressante pour de nombreux élèves. L'isolement social, l'absence de contact avec leurs pairs et la perte d'activités extrascolaires ont contribué à une augmentation des sentiments d'anxiété et de dépression parmi les jeunes. De plus, les examens annulés ou modifiés ont généré des incertitudes concernant l'avenir académique et professionnel. Les étudiants ont souvent ressenti une pression accrue pour performer, ce qui a pu aggraver leurs troubles mentaux. La pandémie a également exacerbé les inégalités entre les élèves, certains ayant un meilleur accès aux ressources d'apprentissage en ligne que d'autres. Les professionnels de la santé, en première ligne de la lutte contre la pandémie, ont également souffert d'une pression immense sur leur santé mentale.
Face à l'augmentation des cas de Covid-19, les travailleurs de la santé ont été confrontés à des situations de stress intense, de fatigue physique et émotionnelle, et de risques accrus d'épuisement professionnel. Des études ont montré que ces professionnels présentaient des taux élevés d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. La pression de devoir prendre des décisions difficiles concernant le traitement des patients, combinée à la peur de contracter le virus ou de le transmettre à leurs proches, a ajouté une charge émotionnelle supplémentaire. De nombreux professionnels de la santé ont exprimé des sentiments de tristesse et de frustration face à la situation. L'isolement social a été particulièrement difficile pour les personnes qui ne disposent pas de réseau de soutien solide ou qui sont confrontées à la stigmatisation. Les individus issus de minorités ethniques ont également été affectés par des préjugés et des discriminations exacerbées pendant la pandémie. La stigmatisation liée au virus, qui a souvent ciblé certaines communautés, a contribué à une augmentation des problèmes de santé mentale au sein de ces populations. Il est crucial de promouvoir la sensibilisation à la santé mentale afin de réduire la stigmatisation et d'encourager les individus à rechercher de l'aide. Les campagnes de sensibilisation peuvent jouer un rôle essentiel dans l'éducation du public sur les problèmes de santé mentale et sur l'importance de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. En informant les gens sur les ressources disponibles, nous pouvons contribuer à créer un environnement où les individus se sentent soutenus et valorisés. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la sensibilisation. En diffusant des histoires de personnes ayant surmonté des problèmes de santé mentale, ils peuvent contribuer à normaliser ces expériences et à encourager d'autres personnes à parler de leurs propres difficultés. Pour répondre à l'augmentation des besoins en santé mentale, il est impératif de renforcer l'accès aux soins psychologiques. Cela peut impliquer le financement accru des services de santé mentale, la formation de professionnels supplémentaires et l'amélioration de la disponibilité des traitements en ligne. Les téléconsultations, qui se sont popularisées pendant la pandémie, peuvent offrir un moyen efficace d'accéder à des soins psychologiques, surtout pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer ou à trouver des services à proximité. En outre, il est essentiel de s'assurer que les services de santé mentale soient accessibles à toutes les populations, y compris celles qui sont marginalisées. Cela peut nécessiter la création de programmes spécifiques adaptés aux besoins des différentes communautés. Les programmes de soutien spécifiques aux groupes vulnérables, tels que les jeunes, les professionnels de la santé et les populations marginalisées, doivent être mis en place. Pour les étudiants, des services de conseil en ligne et des groupes de soutien peuvent aider à gérer l'anxiété et le stress liés à la pandémie. Les établissements d'enseignement peuvent également offrir des ressources pour aider les étudiants à naviguer dans leurs études pendant ces périodes difficiles. Pour les professionnels de la santé, des programmes de soutien psychologique et des journées de bien-être peuvent être instaurés pour les aider à faire face à la pression de leur travail. De plus, des initiatives de reconnaissance de leur travail et de valorisation de leur rôle essentiel sont nécessaires pour améliorer leur morale et leur bien-être. Enfin, il est impératif de s'attaquer aux inégalités structurelles qui affectent les populations marginalisées. Les programmes de soutien ciblés peuvent contribuer à atténuer les effets de la pandémie sur ces groupes, en veillant à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour faire face à leurs défis spécifiques. Pour conclure, l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale des individus est profond et complexe. Les effets néfastes de l'isolement, de l'incertitude et des inégalités sociales ont exacerbé les problèmes de santé mentale, touchant particulièrement les jeunes, les professionnels de la santé et les populations marginalisées. Toutefois, en mettant en place des mesures de sensibilisation, en renforçant l'accès aux soins et en soutenant les groupes vulnérables, il est possible de minimiser ces impacts et d'œuvrer vers un avenir où la santé mentale est valorisée et soutenue. Il est crucial que chacun d'entre nous prenne conscience de ces enjeux et agisse pour créer une société où le bien-être psychologique est une priorité, afin que la santé mentale devienne une composante essentielle de la santé publique dans les années à venir.